Bonjour à tous, aujourd'hui nous verrons les aliments à éviter pour maximiser son taux de testostérone. Donc tout d'abord, la testostérone, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une hormone qui est principalement masculine, elle est indispensable pour une bonne santé, ainsi que pour être plus fort, plus musclé, mais aussi pour être moins fatigué et moins gras, il faut avoir un bon niveau de testostérone. Et ceci est sans compter que le faible taux de cette hormone est souvent associé avec le diabète, l'obésité et les problèmes cardiaques. Et malheureusement, il y a des aliments qu'il est préférable d'éviter. En premier lieu, nous avons le soja et ses produits dérivés, car des études montrent un lien entre la consommation de soja, de tofu, de lait de soja ou de miso avec la baisse du niveau de testostérone. Parce que le soja et d'autres aliments le contenant sont riches en phytoestrogènes et ces derniers sont des substances végétales qui vont reproduire les effets de l'œstrogène dans votre corps. Donc elles vont changer vos taux hormonaux, notamment en baissant la testostérone, mais il faut savoir que des recherches ont montré que cette diminution de testostérone est à relativiser, qu'elle n'est pas aussi importante. Donc mon conseil, ce serait de diminuer légèrement la consommation de soja ou d'autres aliments dérivés en les remplaçant, en les substituant par des haricots, des pois ou du konjac, qui sont des aliments qui sont plus sains et plus protéinés. Donc c'est bénéfique. Deuxième point, la racine de réglisse. Donc la racine de réglisse est ajoutée dans les bonbons et dans les boissons. Et des chercheurs ont récemment découvert que la réglisse pouvait influencer les taux d'hormones, dont la testostérone. Dans une étude, 25 hommes ont consommé 7 grammes de racine de réglisse par jour. Et les chercheurs ont remarqué une baisse de 26% des niveaux de testostérone après seulement une semaine. Cependant, je rappelle que je parle de la racine de réglisse et non aux bonbons en général, car ces derniers ne contiennent pas nécessairement de la racine de réglisse. Donc, conseil, ne consommez pas de produits contenant de racines à réglisse, donc choisissez de l'eau ou du thé plutôt que des sodas. Et lorsque vous consommez des sucreries, vérifiez l'emballage s'ils contiennent de la racine de réglisse. Troisième point, les noix. Alors je sais que ça peut surprendre parce que les noix sont une superbe source de nombreux nutriments, particulièrement des fibres, des bonnes graisses pour le cœur et des minéraux comme le sélénium ou le magnésium, mais des études ont suggéré que certains types de noix peuvent diminuer le taux de testostérone. On retrouve dans les noix de la SHBG, qui est un type de protéine qui est lié à la testostérone. Ce qui peut entraîner une diminution des niveaux de testostérone libre dans votre corps. De plus, les noix sont concentrées en acides gras polyinsaturés qui ont été associés à une diminution de la testostérone dans certaines études. Mais, comme conseil, je vous suggérerais de consommer quelques noix par semaine. Ça, il n'y a pas de problème, mais il faut éviter d'en consommer peut-être tous les jours. Mais il ne faut absolument pas en stopper parce que ce sont de très bons aliments qui peuvent renforcer votre organisme et il se peut qu'il y ait en réalité bien plus d'avantages que d'inconvénients. Comme quatrième point, nous avons les aliments transformés. Donc évidemment, évitez les aliments transformés, car en plus d'être riches en sodium, en sucre et en calories, les aliments transformés, comme des nuggets, des raviolis en conserve ou des plats surgelés, regorgent de graisse trans, un type de mauvaise graisse qui augmente le risque de maladies cardiaques et de diabète de type 2. En plus de toutes ces joyeusetés, ces graisses vont diminuer votre testostérone. Mais encore, des études sur les animaux ont démontré qu'une forte consommation de graisse trans réduisait les niveaux de testostérone et impactait négativement les performances reproductives. Donc, comme conseil, je vous dirais de privilégier au maximum les produits frais et éviter si possible les aliments transformés. Pour préserver votre santé, consommez des légumes et des fruits frais. Donc mon astuce c'est la salade César parce que c'est des légumes frais, du poulet, de la feta, c'est simple, rapide, délicieux et votre corps va vous remercier. Cinquième point, donc nous avons la menthe. Donc des études suggèrent que la menthe est responsable d'une baisse du taux de testostérone. Il a été démontré que la menthe verte et la menthe poivrée, qui sont deux herbes de la famille des menthes, ont un impact direct sur la testostérone. Donc effectivement, une étude d'une durée de 30 jours concernant 42 femmes a démontré que la consommation quotidienne d'un thé de menthe verte engendre une diminution de la testostérone. Néanmoins, il faut savoir que la majorité des études a été réalisée sur des femmes ou des animaux. Cependant, il est préférable quand même d'éviter d'en consommer de façon quotidienne, bien qu'un petit gâteau de menthe ou un mojito ne fera probablement de mal à personne. Sixième point, pas des moindres sans doute, parce que c'est l'alcool. Et oui, l'alcool fait évidemment chuter le taux de testostérone, surtout chez les hommes, car une étude a rapporté qu'une consommation excessive d'alcool était associée à une hausse du taux de testostérone chez les femmes, mais à une baisse de niveau chez les hommes. Alors messieurs, calmez-vous,
boire un verre de vin entre amis ne pose aucun souci, mais si vous avez l'habitude de boire 2 à 3 verres d'alcool, soit environ 35 grammes, votre testostérone diminue de 7% sur 3 semaines, ce qui est beaucoup. Néanmoins, les études ne vont pas toutes dans le même sens, car il arrive que, dans certains cas, un peu d'alcool augmenterait la testostérone. Donc, le maître mot serait la modération. Ne buvez pas tous les jours évidemment, même si un petit verre entre amis n'est pas un souci. Septième et dernier point, les huiles végétales. Les huiles végétales sont souvent chargées d'acides gras polyinsaturés. Je pense à l'huile de colza, de soja, de maïs et de coton. Ces acides gras sont en général bons pour la santé, mais ils s'avèrent être à l'origine d'une baisse du taux de testostérone. Et surtout, elles sont extrêmement caloriques, donc ça peut vous rendre plus gras, et ça va encore vous faire diminuer votre hormone mâle. Donc le mot d'ordre, c'est évidemment la modération. Une consommation modérée n'est pas négative, mais un excès est évidemment négatif. Mais alors, comment est-ce qu'on peut augmenter son taux de testostérone? Donc je vous conseille d'abord d'aller voir l'article que j'ai mis dans la description, qui vous explique, à travers quelques étapes simples, comment fortement augmenter votre taux de testostérone. Donc il faut savoir aussi que modifier son régime alimentaire est l'un des meilleurs moyens qui est les plus efficaces de maintenir un taux de testostérone sain. Si vous êtes préoccupé par un faible taux de testostérone, remplacez les aliments que je viens de citer par des aliments sains et complets afin de maintenir votre taux et d'améliorer votre santé générale. En outre, le maintien d'un mode de vie sain, évidemment, avec un sommeil abondant et l'intégration de l'exercice physique dans votre routine sont d'autres mesures qui sont très importantes que vous pouvez prendre pour stimuler naturellement la testostérone. Cette vidéo est terminée, mais attendez 2 secondes s'il vous plaît, je vous demande simplement d'écrire un commentaire dans lequel vous écrirez une critique, une recommandation, une idée de vidéo ou un conseil. C'est la seule chose que je vous demande et ça m'aidera déjà énormément. Merci beaucoup.